Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve de nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit, et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 15. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. J'ai les cœurs partagés et j'aime ta loi. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta parole. De moi détournez-vous méchants. Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés.
si j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi, et je vivrai. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, enferme-les devant ta face. Seigneur, relève tes enfants, enferme-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais Dieu aime la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'ils dansent les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, fais pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies, à toi seront donc les égarés. Affranchis-moi du sang de Dieu mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et bâtir Jérusalem pour ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira les présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Pour le jour lumineux le crime,
jusqu'à la fin. T'extirpera de la terre les vivants. T'arrachera de l'attente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais ce qui est au nombre de ses biens se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant, dans la maison de Dieu, Je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom agrément devant ceux qui t'aiment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de désir et de l'humanité, homme de douleur connu de la souffrance. Semblable aux lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Or, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé à nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix est sur lui, à ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur à lui s'accomplira après les épreuves de son âme. Il verra la lumière et sera comblé éternellement. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Alphonse Gottman, prêtre orthodoxe, la joie. Tout se trouve pour saint Paul dans ce petit mot, à cause du Christ. À cause de lui, il n'y a plus d'épreuve ou de souffrance qui ne soit transfigurée. Le trouver, lui,
au cœur de la souffrance, alors il n'y a plus d'obstacle à la joie. À cause du Christ et par lui, la joie est possible en tout temps et à tout propos. Cela explique pourquoi saint Paul parle toujours de la souffrance d'une façon positive, comme d'un lieu de haute expérience. La souffrance n'est jamais cherchée pour elle-même, mais quand elle est là, loin d'éliminer la joie, elle la renforce encore. Car nulle part ailleurs, le Christ ne se livre autant que dans la communion à sa croix. Là, il nous fait entrer dans son intimité pour laquelle il n'y a pas de mots. Joie et souffrance cohabitent donc. Il dépend de l'homme qu'il laisse triompher la joie qui lui est acquise par le Christ bien plus que la souffrance elle-même se transforme en joie. La joie du disciple n'est pas une échappatoire à la condition tragique de l'existence humaine, mais communion à la totalité, à toute l'épaisseur de l'histoire, comme lieu où se vit la Pâque du Christ, transformation incessante de la mort en vie. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Frères, que demeure l'amour fraternel. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. Souvenez-vous de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez prisonniers avec eux. Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, car vous aussi, vous avez un corps. Que le mariage soit honoré de tous, que l'union conjugale ne soit pas profanée.
car les débauchés et les adultères seront jugés par Dieu. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » C'est pourquoi nous pouvons dire en toute assurance « Le Seigneur est mon secours, je n'ai rien à craindre. Que pourrait me faire un homme ? » Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il l'est pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire. Frères et sœurs bien-aimés, nous lisons les ultimes recommandations de la lettre aux Hébreux. Une suite de conseils, apparemment sans lien réel entre eux, que l'on peut facilement résumer en 4 mots: accueil, compassion, fidélité, honnêteté. Ou peut-être même que le premier mot suffirait: accueil. Accueil de l'autre, de l'étranger, du différent, dans l'hospitalité. Accueil du pauvre, du prisonnier, du maltraité, de l'oublié, dans notre cœur, dans nos prières, dans notre souci intérieur. Accueil du plus proche, du conjoint, de l'ami, par la chasteté dans les relations. Accueil enfin du présent tel qu'il est donné, sans chercher à amasser jalousement un trésor convoité. Dans cet accueil, la lettre aux Hébreux nous affirme avec force, c'était l'extrait d'hier, que nous nous approchons de la ville du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges en fête et de l'assemblée des saints. C'est que bien souvent, nous ignorons que nous hébergeons des anges. Rivés à nous-mêmes, nous ne voyons plus avec les yeux de Dieu. Le monde qui nous entoure est alors opaque et ne laisse pas passer sa lumière. Nous ne voyons plus dans ce qui se présente à nous la présence. Or, comme dit le verset 5 de notre texte, « Contentez-vous de ce que vous avez », qui est en grec « Contentez-vous, trouvez votre contentement, votre joie dans ce qui est présent ». En grec, parousine, vous entendez parousie. C'est le mot qui désigne la venue en gloire du Christ vainqueur à la fin des temps, sa présence enfin vue de tous. Trouvez votre joie dans ce qui est présent, donc, car c'est plein de parousie, c'est gros de présence éternelle et divine. Ce qui se présente à nous dans le quotidien est signe de la présence de celui qui nous dit à chacun « En aucun cas je ne te lâcherai, en aucun cas je ne t'abandonnerai ». Jésus-Christ, en effet, est le même hier et aujourd'hui, il le sera pour l'éternité. Cette certitude que nous vivons dans le clair-obscur de la foi peut nous garder dans cette attitude d'accueil qui sait reconnaître l'action et la présence de Dieu en toutes circonstances. Sûrs de lui, nous pouvons accueillir le présent comme un cadeau, un présent justement qui nous dit un amour. Ce qui se présente à nous devient parousie, signe de la présence éternelle du ressuscité. Nos rencontres sont alors des visitations ou des annonciations ou des épiphanies
ou des transfigurations, bref, toujours des manifestations d'une présence qui nous veille, nous engendre, nous envoie, nous exige. Le bienheureux John Henry Newman avait l'acuité de ce regard de foi qui fait reconnaître les anges hébergés et le royaume de Dieu à venir déjà commencé. Il disait à ses étudiants dans un sermon devenu célèbre: « Un monde plein de saints et d'anges, un monde glorieux, le palais de Dieu, la montagne du Seigneur des armées, la Jérusalem céleste, le trône de Dieu et du Christ, toutes ces merveilles éternelles, très précieuses, mystérieuses et incompréhensibles, sont cachées dans ce que nous voyons. Ce que nous voyons n'est que l'enveloppe extérieure d'un royaume éternel. Et sur ce royaume, nous fixons les yeux de la foi. » Frères et sœurs, regardons donc aux choses invisibles dans les choses visibles, en accueillant avec foi la fidélité de l'amour de Dieu qui ne nous lâchera pas. Alors, nous pourrons accueillir comme un don ce qui nous est étranger et inconnu, consoler l'affligé et rendre l'espérance aux prisonniers. Nous pourrons avoir un regard renouvelé sur nos proches sans plus chercher en eux autre chose que cette présence enfouie qu'ils recèlent souvent sans le savoir. Et les rivalités, compétitions, jalousies feront place à l'émerveillement d'un Dieu qui nous parle et nous fait signe à travers eux. Alors oui, l'amour fraternel demeurera, toujours. À ce signe, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Il y aura alors présence et parousie. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui, à travers le monde, possèdent des richesses. Éveille en eux une sensibilité aux besoins des autres et le désir d'exercer la charité. Seigneur, nous te prions pour les couples et pour ceux qui se préparent au mariage. Révèle-leur le visage de l'amour fidèle et miséricordieux. Seigneur, nous te prions pour les prisonniers. Permets que l'isolement devienne pour eux un chemin de vie et qu'il devienne pour eux l'occasion de redécouvrir les vraies valeurs. Saint Dieu, Saint fort, Saint
Père, tu nous invites à trouver notre joie dans ce qui est présent. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui est la force de tous les saints, tu as appelé Paul, Mickey et ses compagnons à passer par la croix pour entrer dans la vie. Accorde-nous de garder comme eux jusqu'à la mort la foi que nous proclamons. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu